Le cheikh a dit, toute personne assujettie à la prière en groupe est tenu d'assister à la prière du Jumu'ah s'il est résident en ville. Donc là, il parle de à qui incombe la prière du Jumu'ah. Elle est obligatoire pour tout homme, car c'est à l'homme qu'incombe la prière en groupe. Résident en ville. Résident en ville. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'ils sont dans des villages et ils vivent dans des demeures construites, soit en terre, soit en pierre, ou peu importe. Ce ne sont pas des bédouins qui vivent aux alentours de la ville. Par exemple, à l'époque, il y avait les villes et les villages, et des bédouins qui vivaient dans le rif, comme on dit, le rif, c'est-à-dire les alentours de la ville. Ils vivaient dans des maisons ce n'étaient pas des maisons, des huttes, des tentes, des maisons en poils de chameau. Pourquoi? Car ils voyageaient. En hiver, ils étaient autour de certains villages. En été, ils étaient autour d'autres villages. Car ils étaient souvent avec leurs bêtes. Donc, ils suivaient les saisons avec leurs bêtes. En hiver, ils étaient dans certains coins. En été, dans d'autres coins, ainsi de suite. Donc, ces gens-là ne sont pas des résidents permanents. Même s'ils résident 6 mois, la prière en groupe, ils la font entre eux. Mais le Jumu'ah qui est fait en ville ne leur incombe pas. Elle ne leur est pas obligatoire. Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bédouins qui étaient autour de la ville de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur rendait pas obligatoire de venir participer au Jumu'ah. Par contre, toute personne résidant dans un village ou dans une ville, même si la ville est très grande et que le Jumu'ah est accompli à un coin de la ville, il lui incombe de participer au Jumu'ah. Même s'il n'entend pas l'adhan, même s'il n'entendrait pas l'adhan d'où il est. Et ceci a été rapporté selon l'unanimité des savants. Que toute personne non voyageur, homme, pubère, musulman, vivant dans une ville, dans un coin de la ville, et dans l'autre coin de la ville, il y a une mosquée où ils font le Jumu'ah, il doit obligatoirement y participer. Donc vous voyez ici une différence entre la prière du Jumu'ah et la prière en groupe. Vous vous souvenez, on a dit la prière en groupe. Si la personne habite à 1,5 km, 2 km de la mosquée, il n'est pas obligé d'y aller. Car on considère qu'il faut qu'il ait le temps d'atteindre la mosquée après l'adhan. Après que l'adhan a été fait, il ait le temps de faire les ablutions. La sunna est d'aller à la mosquée et d'atteindre la prière. Et les savants ont divergé, sans les enceintes qui sont mises, à combien de distance à peu près on peut entendre l'adhan. Les estimations les plus basses disent 800 mètres, 1 km. Et les estimations les plus hautes disent 3 km. D'où leur divergence. Mais en résumé, on estime cela, il y a une autre manière d'estimer, avec la distance ou bien avec le temps d'atteindre, par exemple après l'adhan, qu'on ait le temps de faire les ablutions, faire la sunna, ratiba et aller à la mosquée. Donc ça c'est pour la salat jama'a, la prière en groupe. Le Jumu'ah non. Même s'il est à 15 km, dans la même ville, il doit aller au Jumu'ah. Vous comprenez la différence, elle est où? Surtout aujourd'hui dans les grandes villes qu'on a. Barakallahu fik.